Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct. Alors je sais qu'il fait moche dans une grande partie de la France, sauf pour le sud-est, vous êtes des privilégiés, mais ici il pleut, il fait froid. Alors je me suis dit que j'allais vous offrir un peu de réconfort et un peu de gourmandise. Et pour ça, on est à la Choco Factory. Alors ici, on va pouvoir faire notre propre tablette de chocolat. Et on va surtout déguster aussi des milkshakes et plein de choses au chocolat. Et donc nous sommes avec Jean-Pierre Devers qui est ici le gérant de ce Choco Factory. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, ça va surtout très bien quand je vois tout ce qu'il y a à manger chez vous. Bienvenue dans l'univers des gourmands et du chocolat. Alors dites-moi, c'est quoi le concept ici? Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Alors c'est très simple, on a un concept qui est un peu novateur dans ce sens où on peut personnaliser des tablettes de chocolat avec des ingrédients. Donc vous venez, vous choisissez ici parmi les 3 types de chocolat, chocolat blanc, chocolat au lait ou chocolat noir. Ensuite vous avez toute une série d'ingrédients et de toppings. Vous en choisissez jusqu'à 3 maximum et on vous fait une tablette sur mesure à emporter en 5-10 minutes. Voilà. En gros, c'est une chocolaterie, mais où on a un côté un peu participatif. On peut choisir son propre chocolat. C'est ça le concept. C'est ludique en fait. On a pris cet angle-là en disant voilà, le chocolat c'est quelque chose de sérieux, mais en même temps c'est pour les gens qui sont pas forcément très sérieux. Et donc du coup, on s'est dit on va donner un côté un peu ludique à ce chocolat en proposant cette personnalisation et en déclinant sur des choses encore moins sérieuses qui sont le freak shake ou encore la trempette qui est la glace trempée dans le chocolat. Et puis évidemment des crêpes, des gaufres, plein de bonnes choses, plein de choses gourmandes. Alors est-ce qu'on a le droit de faire notre propre tablette? C'est avec grand plaisir, vous allez voir, je vais vous faire ça, vous allez adorer. Allez, donc comment ça se passe? Je choisis d'abord ce que je mets dedans, c'est ça? Alors le premier challenge déjà c'est de choisir le nombre d'ingrédients. Alors vous choisissez déjà votre chocolat. Qu'est-ce que vous voulez? Alors moi je suis classique, je suis plutôt chocolat au lait. On va le montrer d'ailleurs le chocolat. Ensuite, vous choisissiez typiquement les ingrédients qui vont bien avec le chocolat au lait. Moi, je peux vous donner des conseils, mais l'idée c'est que vous fassiez quelque chose qui est un peu différent de ce que vous allez trouver dans le commerce. Donc, vous avez le choix, à vous de voir ce qui vous plairait. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'avais déjà fait mon choix sur ce que je voulais. Donc, je pensais partir sur à la fois donc une base de chocolat au lait avec chouchou et caramel. Alors, très bien. Les caramels. Et vous avez même droit à un 3e ingrédient, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Ouais. Mais ça, c'est bien. D'accord. Donc on part sur cette base-là? Ouais, tout à fait. Et Armel, je vois qu'Armel nous dit ça a l'air très bon. Est-ce qu'on peut choisir son chocolat et ce que l'on met dedans? C'est exactement le principe ici, Armel. Vous voyez, là, je suis en train de préparer ma propre tablette. J'ai choisi mes ingrédients, j'ai choisi une base de chocolat au lait et on va pouvoir même la déguster tout à l'heure puisqu'elle refroidit. C'est ça, ça met combien de temps à peu près pour refroidir? Entre 5 et 10 minutes à peu près. Donc le temps de boire un café ou de déguster un dessert et vous repartez avec votre tablette. Tout est fait pour. Voilà. Parfait. Après, je vois qu'on peut mettre carrément des bonbons si on a envie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des petites perles multicolores, des pépites de framboise même. Alors c'est des fruits confits du coup que vous proposez? Oui, alors il y a des fruits confits, il y a des fruits secs classiques, on a des graines de café et on va même jusqu'à du piment d'Espelette et du sel de Guérande. Donc on a vraiment un éventail, disons, de toppings assez large. Et qu'est-ce qu'on vous demande le plus? C'est quoi les ingrédients les plus choisis? Alors étonnamment, c'est pas les enfants les plus créatifs, quoique c'est les plus alternatifs. Les plus créatifs, c'est encore une fois les adultes. Les framboises avec les fraises Stragada et les pop-corn, c'est typiquement des choses qui sont demandées, enfin qui sont souvent demandées. Mais avec le choix, c'est très difficile en fait d'avoir une tablette standard. Chacun fait sa recette. Voilà. Alors du coup, ça se passe là-bas, c'est ça pour commencer? Vas-y. On va choisir notre chocolat. Typiquement, c'est du chocolat au lait. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que c'est du chocolat suisse. C'est du chocolat très qualitatif qui a la bonne densité pour pouvoir être mélangé avec les ingrédients, tout en gardant le goût des ingrédients et le goût du chocolat. Et donc voilà, là vous avez les 3 tempéreuses. Ce ne sont pas des fontaines de chocolat, ce sont des tempéreuses qui gardent le chocolat à la bonne température pour pouvoir ensuite le mélanger avec les ingrédients. Et justement, j'allais vous demander, c'est combien de pourcentage de chocolat? Est-ce que ça, c'est des choses auxquelles vous avez fait attention? Est-ce que vous savez d'où il vient le chocolat? Alors, ça vient d'Équateur, principalement. Le chocolat noir, c'est 72%, 72,5 exactement de cacao. Ici, on est à 35.
Chocolat blanc étant quand même quelque chose de moins chocolaté, c'est plutôt un mélange. Mais Gras de chocolat, en gros. voilà, ils mettent un tout petit peu de cacao, mais c'est principalement ça, c'est vraiment le côté ludique. Par contre, là, on est sur des chocolats de grande qualité, l'Équateur, avec un pourcentage de cacao intéressant. Et donc, du coup, bon, on a un chocolat qui est très qualitatif. Et ça, c'est très important pour nous, et pour vous aussi. Donc là, ça y est, il y a mon petit mélange, donc, voilà, c'est ça qui... Ouais. Là, je vais prendre avec une spatule, je vais bien intégrer les produits dans le chocolat et on va les mettre dans un moule pour pouvoir ensuite les mettre dans une cellule de refroidissement pour figer le chocolat et pour vous le présenter sous forme de tablette. Voilà. Et donc pour ceux qui me demandent où ça se trouve, on est ici rue de Médicis, juste à côté du Jardin du Luxembourg, dans le 6e. Alors Carlos va vous montrer la préparation, comment ça se met en place le mélange. Je répète, pour ceux qui n'ont pas vu, le mélange il se fait simplement donc avec la spatule. On mélange bien pour intégrer les toppings et les produits dans la masse du chocolat pour faire un mélange uniforme. Et une fois que ce mélange est bien uniforme, on va ensuite le verser dans un moule. Alors ce sont des moules qui sont faits dans la même usine que Toblerone en particulier. Et pour tous les grands chocolatiers, ce sont des moules qui sont assez, disons, dans le processus industriel pour pouvoir les faire est assez compliqué et qui ont donc peu d'adhérence et qui sont parfaits justement pour pouvoir faire ce type de mélange et ce type de réalisation. Voilà. Alors là, on va montrer comment ça se... Voilà. Typiquement. Donc là, je vais verser le chocolat doucement dans le moule. Voilà. Donc il y a les toppings que j'ai choisis, je rappelle, c'est des cacahuètes enrobées du coup de sucre, donc des chouchous et des petits morceaux de caramel. Du coup, une fois qu'on a ici le chocolat qui a été mis dans le moule, je vais le taper et le secouer un peu pour qu'il s'uniformise dans le moule et surtout que l'air qui est en dessous sorte. Donc vous voyez les petites bulles, hein, typiquement. Voilà, on a ça et donc en fait on a une tablette qui est assez uniforme dans l'absolu. Vous pouvez voir ici en dessous, voilà. Donc on a un relief, je suis désolé, je ne peux pas le faire plus sinon ça va couler. Hein. Mais voilà, vous avez donc le chocolat et donc avec tous les ingrédients dedans. Et maintenant, je vais le mettre dans la cellule de refroidissement pour pouvoir figer le cacao et figer la tablette. Alors on vous suit. Et du coup, je vois que dans les commentaires, on a Marie-Claire qui nous dit à quand une Chocofactory à Toulouse. Est-ce que vous avez prévu de vous... Alors, on a l'intention rapidement, on espère, de l'ouvrir dans les principales villes de France. On l'a ouvert déjà à Paris. Et une fois qu'on aura fait la France, parce que c'est quand même notre pays de prédilection et c'est un pays qu'on aime, ensuite on ira à l'étranger. Voilà. Donc là, on le met effectivement dans la refroidisseuse. Oui, c'est une cellule de refroidissement. Ça peut aller jusqu'à moins 93. Là, on est à moins 39. Hein, donc typiquement, ça va figer le chocolat et le cacao et le chocolat sera prêt à être dégusté une fois que ça sera fini. Voilà. Ça va assez vite quoi finalement à cette température-là. Oui, ça va parce que le chocolat a été cristallisé au préalable à 32 degrés, qui est la bonne courbe de tempérage. Et donc maintenant, c'est le bon moment pour le travailler et pour pouvoir le mettre dans la cellule de refroidissement. Je crois qu'après, j'avais le droit de voir ce que ça donnait les freak shakes. Alors après, c'est la deuxième partie du programme qui est assez sympathique. C'est on fait aussi des freak shakes c'est un concept qui a été créé en Australie où en fait c'est une base de frappé avec plusieurs goûts différents et dedans on va ajouter de la chantilly, on va ajouter des ingrédients, on va ajouter plein de choses extraordinaires et on appelle ça des freak shakes. En Australie, ils appellent ça les milkshakes de l'horreur. Nous, on appelle ça les milkshakes du bonheur. Voilà. Donc, on a une spécialiste ici qui s'appelle Elia, qui fait les freak shakes beaucoup mieux que moi, et donc je vais la laisser à la manœuvre. Alors bonjour Elia. Bonjour. Du coup, donc l'idée c'est de mettre un maximum de choses dedans, c'est ça Voilà, en fait, un freak shake, donc ça va être un milkshake qui va se transformer en dessert, parce qu'en fait, on va venir mettre sur le milkshake donc de la chantilly, des bonbons, des chocolats, plein de bonnes choses, que des bonnes choses. Et donc, en général, voilà, le but quand on dépose un freak shake à table, c'est la première chose que je vais entendre, c'est waouh. Alors là, je vais vous faire confiance sur la recette la plus impressionnante visuellement, on va dire. Parce qu'après, la base, ça reste un milkshake normal, c'est juste qu'on rajoute plein de trucs dessus, quoi. Voilà, exactement. Là, on va faire donc le King Kong, donc qui est un milkshake à la base au caramel, sur laquelle donc on va venir remettre une boule de glace au chocolat, de la chantilly, un cornet de glace, des boudoirs, des langues de chat et plein d'autres. Je vous cache pas que c'est cette recette que j'avais repérée dans la carte en plus. J'ai dû le repenser.
Alors donc on commence par faire un milkshake au caramel. Hop, pardon, excusez-moi. Là, c'est de la poudre au caramel? Voilà, en fait c'est de la poudre Montbana, donc qui est une très bonne marque qui fait donc de la poudre pour milkshake, de la préparation pour milkshake, ce qui nous permet en fait juste voilà d'avoir une préparation tout le temps prête à la place du caramel habituel. Et c'est très bon, c'est Montbana, donc c'est vraiment une très bonne marque. Alors évidemment, tout ça est fortement déconseillé si vous souhaitez avoir un bikini body parfait, hein, mais ici on fait des entorses. C'est clair, ici on n'est pas trop pro bikini body. On n'est pas très diet. Là on place l'extérieur du verre de chocolat au lait. Hop. Sur lequel on va venir couler. Voilà. Parce que même le verre est décoré, quoi. Ah, même, tout. On pourrait presque tout manger. Hop. Donc là. Et ça, c'est plutôt des adultes, des enfants qui demandent ça ou... Il y a un côté un peu régressif, de toute façon. Oui, de toute façon, c'est agressif et c'est surtout les adultes. Alors, ils adorent ça parce que à la carte en particulier, on a mis des noms un peu évocateurs comme le Glooby Boulga. Et pour les quarantenaires, cinquantenaires, etc., bah, du coup, ça leur parle. Voilà. C'est pas la même recette qu'à l'époque avec Casimir, mais il n'y a pas de moutarde, il n'y a pas de choses comme ça, mais c'est très bon. Voilà. Alors tout à l'heure, on m'avait dit justement que les chocolateries, quelque part, celles qui existent, sont pas tellement destinées aux enfants. Et que c'est un truc qui vous avait un peu marqué. Oui, c'est un peu le constat que j'ai fait. Moi, j'ai moi-même 3 enfants. C'est souvent... c'est assez policé et lissé et c'est pas très accueillant pour les enfants alors qu'ici finalement ils peuvent courir, crier, manger, mettre les mains dans les pots de topping. Ben, nous on est ravis. Nous c'est ça qui nous plaît. Nous on aime quand les enfants ont un grand sourire et les adultes avec. Il y a un côté accessible quoi. Donc là vous avez versé la préparation au caramel. Et il y a la boule de glace au chocolat qui se prépare. C'est ça, exactement. Ça commence à prendre forme là, visuellement en tout cas. Le début. Alors, Ah, ça, on peut le refaire à la maison en plus si on a envie. Alors pas aussi bien qu'Elia. Hein, oui, évidemment. Elle a quand même la main pour le faire. Non, mais évidemment, c'est des choses qu'on peut refaire à la maison. Bon, pour nous, on le fait rapidement. On a les recettes, mais on est toujours ravis de partager avec ceux qui nous demandent et leur expliquer comment le faire. Au contraire, c'est pour nous un plaisir que de partager des desserts et des recettes gourmandes. Au contraire, on aime bien ça. Ça, donc pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une recette qui vient d'Australie où l'idée, eh bien, c'est que visuellement, ce soit le plus impressionnant possible. Alors, en plus, nous, c'est pas une tradition, mais on a la coutume ici de chacun créer un freak shake. Et donc, celui-là a été créé par un des fondateurs qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a créé ce King Kong et qui est donc un peu emblématique. Moi, ayant fait le Glooby Boulga et Elia ayant fait l'unicorne. Donc, chacun, en fait, vient donner un peu de sa patte ici et de son savoir-faire. Et on est ravis de partager avec ceux avec qui font partie de notre équipe des moments comme ça. Voilà, ça donne ça et c'est pas encore fini, mais c'est... Ça prend combien de temps de le déguster, votre histoire? Alors après, ça c'est le deuxième challenge. Je vous ai parlé du premier challenge tout à l'heure, c'était de choisir les toppings. Le deuxième, c'est de ne pas manger la tablette en moins de 5 minutes. Ça c'est le deuxième challenge. Et ça fait partie aussi des challenges parce que effectivement, ça, contrairement à ce qu'on croit, on le mange très rapidement. Une fois qu'on commence, on ne peut pas s'arrêter. C'est addictif en fait. Alors là, qu'est-ce que vous avez mis comme topping du coup? Alors, donc j'ai mis un boudoir, une crêpe dentelle, une cigarette russe, le cône de glace à la vanille, de la poudre de spéculoos et on va finir par la sauce caramel beurre salé. Voilà. C'est quand même assez chargé, quoi. Effectivement. C'est pas une boisson, c'est un vrai dessert. C'est un dessert pour gourmand. C'est ça le truc. Voilà, c'est fini. Et le but donc c'est que tout dégouline finalement. Voilà, tout tombe mais c'est normal. C'est le principe d'un freak check. Si ça tient tout seul, Donc il y a l'assiette autour. c'est pour ça. Bon,
je vais quand même essayer de goûter, mais là je pourrais pas le finir tout de suite, quoi. Ça c'est sûr, parce que c'est un sacré challenge. Je peux prendre la cuillère? Alors, donc effectivement on a les petits bouts de meringue, de spéculoos et la chantilly. Pour le moment c'est tout ce que j'arrive à atteindre. Vous faites un dur métier. Hein. Et si je prends un bout de doigt, c'est très compliqué ce qu'on fait comme métier, effectivement. C'est pas mal. Et on peut même manger du coup le verre, puisque c'est en chocolat, quoi. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que... très très bon. Et ma tablette? Votre tablette, elle est en cours. Moi, je vous propose peut-être de vous montrer là aussi des attractions de ce qu'on propose, qui est la trempette, qui est donc ce fameux enrobé qui vient aussi du Canada. Et donc Julien, qui est le troisième spécialiste, moi étant celui des tablettes, Elia des freak shakes et Julien de la trempette, va vous montrer comment on fait une trempette avec de la glace italienne. Vous allez voir, c'est très, très régressif aussi. Alors on va faire le tour pour vous emmener voir cette trempette, donc cette glace trempée dans de la sauce au chocolat. Et comme on vient de nous le dire, ça vient du Canada. Alors, comment ça se prépare? Alors, premièrement, déjà, je dois choisir un cornet. Donc là, on a des cornets prédéfinis, comme ceci. Après, on va vous mettre dessus la glace à l'italienne, qui est saveur vanille. Donc, tout simplement. Là, ça vous fait une petite glace à l'italienne. Qu'on va ensuite tremper dans un de nos 3 chocolats. Le chocolat au lait, le chocolat noir et le chocolat aux pommes d'amour, qui est un chocolat avec un colorant rose. Donc, je vais bien tester celui aux pommes d'amour, écoutez, puisque c'est le plus original. Donc voilà, là on attend bien que ça finisse de couler pour que le chocolat se stabilise, pour éviter qu'après que ça coule dans l'assiette. Et là vous avez votre trempette. Super. Et donc là, du coup, le chocolat reste mou. Va durcir. Et après, si vous voulez, on peut le passer juste un tout petit peu en chambre froide pour que ça fasse comme un enrobage de chocolat, comme une sorte de magnum, mais en glace à l'italienne. Et par-dessus, on peut également vous ajouter des toppings comme les mini-oursons, les spéculoos, les perles multicolores, de l'Oreo, des vermicelles et ainsi que du cookie. Plus tous ceux qui sont près des tablettes à chocolat. Et ben pour rester dans la couleur, on peut mettre des mini-oursons. Alors évidemment, on nous demande un peu le prix de tout ce qu'on a montré. Déjà là, la trempette par exemple, c'est combien chez vous? Alors, typiquement, la tablette de chocolat, on est à 5,50 €. Voilà, ça c'est le prix de la tablette. Et on a le droit à mettre combien de toppings dedans? 3 toppings. Donc ça c'est on n'est pas obligé d'en mettre 3, on peut en mettre 2, hein, ou même 1, ou même pas du tout. Ça il y en a qui préfèrent. Enfin voilà. Ensuite pour la trempette, le prix de la trempette c'est 4,50 €. 3,50 € pardon. 4 €, excusez-moi. 4 €, on va y arriver parce qu'il y a tellement de choses sur la carte. De toute façon, c'est voilà. 4 €. Et donc avec les ingrédients, avec les toppings. Donc, et ensuite sur le freak shake, on est à peu près à 8 €, 8,50 € pour les freak shakes. Le freak shake, c'est un vrai repas en même temps. Ah, c'est un vrai repas. C'est un vrai dessert. C'est même plus qu'un dessert, hein, parce que. Il vaut mieux pas avoir mangé avant, quoi. Et en général, oui, mais en général, c'est vraiment ça, c'est très gourmand, donc du coup, même sans faim, ça se mange. Et là, donc, on a notre trempette au chocolat pomme d'amour, c'est ça? C'est bien ça. Avec petits oursons. Les oursons. Après, c'est compliqué vu que les oursons sont des toppings qui doivent s'incruster dans la glace. On l'a pas fait tout de suite, c'est parce que je vous ai pas dit. C'est pour ça. Mais sinon, ça peut vrai ça. Je vous en prie. Suis beaucoup. Et puis on va retourner de l'autre côté, peut-être. Oui, alors je vous propose de regarder si effectivement la tablette est prête. C'est la surprise, je ne suis pas sûr à 100%, on va regarder. On va regarder. Puisque du coup, voilà, ici, c'est tous les ingrédients que vous pouvez choisir pour mettre dans votre tablette. Alors, moi, tout à l'heure, j'ai choisi caramel et
chouchous, donc ces petites cacahuètes ici enrobées de sucre. Et donc là, visiblement, la tablette qui est prête. Alors, je l'ai sortie donc de la cellule de refroidissement. Donc, comme vous pouvez le voir, elle a été refroidie. Et donc, j'ai un moyen pour voir si effectivement elle est prête. C'est que le chocolat qui est en dessous, qu'on regardait tout à l'heure, qu'on essaie de regarder, en fait, il s'est décollé. Et là, on voit, le chocolat n'est plus collé au moule. Donc là, maintenant, la dernière étape, c'est l'étape de l'emballage. Et donc, ça se passe ici. Voilà. Alors, on retourne la tablette et on a une tablette ici, voilà, qui est finalisée, qui est finie, qui est prête à être emballée avec, comme vous pouvez le voir, les ingrédients. Je vais essayer de la retourner pour que vous voyez en fait les ingrédients qui ont été coulés dans le chocolat. Si on la coupe pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour manger un petit carreau. Avant, alors je vous conseille d'attendre encore un tout petit peu parce qu'elle est encore un peu froide, mais je veux bien vous montrer. C'est dommage parce que voilà, on va essayer de la casser, voilà. Et vous avez en fait les ingrédients qui sont donc vous avez le caramel, vous avez ici ce que vous allez choisir. Bon là vous avez les chouchous, voilà. Et vous avez une tablette qui est prête à être dégustée. Voilà. Super. Et donc vous avez ouvert ici en mars dernier, donc c'est pas très très vieux. On est encore tout jeune. On a ouvert ça début mars et voilà, on est en plein dedans et on adore ça et on est ouvert tous les jours, 7 jours sur 7. De tôt le matin, de 8-9h jusqu'à 20h le soir. Et là, tout l'été, vous êtes ouvert? Et tout l'été, tout l'hiver, on ne s'arrête pas, on veut faire partager nos recettes et notre savoir-faire avec tout le monde. Donc on accueille les touristes, les clients de passage, les gens du quartier, enfin tout le monde, quoi. Super, merci beaucoup de nous avoir accueillis et puis de nous permettre de déguster tout ça. Ça a l'air très très bon. Et voilà, donc c'est ici rue de Médicis à Paris si vous voulez venir faire un tour. C'est donc ouvert tous les jours et vous allez pouvoir déguster en ce moment en plus avec le temps un peu de chocolat, ça fait pas de mal. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt. Ciao!